Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, je continue les énergies du mois de février pour mes petites lumières bélier. Donc, alors, si vous êtes signe lunaire bélier, ça fonctionne aussi. Si vous êtes ascendant bélier, ça fonctionne aussi. Vous pouvez écouter bien sûr les trois. Il suffit juste d'aller voir votre thème astral sur Internet et puis vous pourrez avoir des compléments d'informations par rapport à votre signe lunaire ou ascendant ou astro. Donc pour vous, on a la 8 d'épée, donc on a des énergies de contradiction en ce moment. Donc peut-être qu'actuellement, dans vos pensées, c'est assez contradictoire. Et du coup, ça amène chez vous beaucoup de stérilité. Alors on va voir au niveau du sujet. Si vous êtes un homme, peut-être que vous avez une reine de denier dans votre... J'ai l'impression que comme il y a la contradiction, peut-être que on va voir après. J'ai deux énergies là. J'ai deux énergies de personnes de femmes. Donc, alors ça peut être, si vous êtes une femme, ça peut être aussi votre pouvoir féminin. Si vous êtes un homme, c'est possible, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. Si vous êtes un homme, c'est possible que ce soit votre autre ou votre pouvoir intérieur, votre côté féminin. C'est interchangeable et puis vous prenez ce qui résonne avec vous, bien sûr, si vous êtes dans une union de même sexe, hein, bien sûr. Alors là, avec cette reine de denier, on a plutôt une femme plutôt généreuse, avec beaucoup de richesses. Donc on ne parle pas forcément de richesses matérielles, mais aussi les richesses du cœur, hein. Et ça peut être une totale réussite avec cette personne. En revanche, là, ce que je vois dans le présent, peut-être qu'actuellement vous êtes avec une femme qui est plutôt, qui cherche plutôt la petite bête. Vous voyez qu'il y a plutôt des énergies un petit peu de... On voit, hein, l'épée, c'est le combat, hein. Peut-être une personne, ou si c'est vous, peut-être que vous êtes actuellement en train de... Vous êtes en train de combattre certaines choses, ou vous êtes en train d'aller à la découverte de certaines choses. En tout cas, si c'est une personne de votre entourage, c'est une personne qui cherche la petite bête, hein. En fait, on voit que c'est quelqu'un qui a une force extérieure, pas forcément intérieure. Là, je ressens plus une personne avec des richesses intérieures, et là, c'est plutôt quelqu'un euh, qui, euh, qui va dire des choses, comment dire, quand vous allez être face à elle, elle va exprimer sa force extérieure. Peut-être, c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément... ce qu'elle dit, c'est peut-être un petit peu à travers sa colère. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Si c'est vous, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Pas du tout. C'est peut-être qu'actuellement, vous êtes dans des énergies un petit peu tendues, un petit peu agressives, mais on voit que vous allez aller à la découverte de quelque chose. On va recouvrir après, on va voir. Peut-être que vous avez été à la découverte avec cette 9 d'épée. Peut-être que vous avez ouvert votre troisième œil, que ce soit pour vous ou une autre personne. Vous avez ouvert votre troisième œil, c'est le pouvoir de l'esprit par rapport à des pourparlers. Peut-être que vous êtes en train de découvrir euh, du coup, ça vous met peut-être que cette personne, c'est la même. Peut-être que vous êtes une personne avec beaucoup d'abondance au niveau du cœur, mais qu'actuellement, vous êtes dans des combats et ça vous amène à vous défendre et ça vous amène à découvrir des choses. Et on voit que vous avez ouvert dans le passé, là récemment, dans les énergies, puisque ça sort encore, vous avez découvert certaines choses parce que vous avez ouvert votre troisième œil et vous avez découvert des gens qui parlent sur vous. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, vous êtes dans des énergies un petit peu d'épée, un peu de combat, et vous êtes un petit peu obligé d'aller vers des forces extérieures. Alors, par rapport à vos peurs, à la 8 de coupe, on a, bah oui, forcément, si vous êtes dans ces énergies-là et que ça vous prend la tête, vous êtes dans la contradiction, automatiquement, ça vous limite dans vos projets. Peut-être que vous avez abandonné des projets, ça vous limite en tout cas dans ce que vous voulez faire, puisque vous êtes dans des énergies de contradiction. On vous dit peut-être qu'il faudrait se mettre en retraite. Mettez-vous en retrait par rapport à la situation et allez peut-être à la campagne vous refaire une santé, hein, pour retrouver en fait les énergies d'abondance du cœur, bien sûr. Au niveau des influences, on a la 4 de coupe. Vous êtes influencé, j'ai l'impression, par vos émotions, parce qu'on a l'eau, un lot qui représente l'émotionnel. Vous êtes, euh, vous êtes vraiment, vous êtes anxieux. Anxieux et du coup, ça vous amène pardon, 1, 2, 3, imagination débridée. Et ça vous tient. Mais oui, toutes ces énergies de contradiction, là, les découvertes que vous faites, les pourparlers, tout ça, ça vous met dans, ça vous influence négativement, ça vous lie à des choses qu'il ne faudrait pas se lier quelque part. Voyez? Et on voit bien que c'est émotionnel, hein, que ça vous... Ouais, vous êtes anxieux, en tout cas, vous êtes en train de dissimuler votre anxiété et ça crée une émotion en vous, ça crée vraiment la houle.
et ça vous attache, hein. Alors, on va voir sur l'étape suivante si on a quelque chose quand même un peu mieux. Oui, on a le jugement et la justice. Donc, pour moi, il va y avoir un jugement de fait peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement et vous allez retrouver un certain équilibre. Vous voyez, c'est plutôt positif. On va retrouver une stabilité par rapport à, grâce à un jugement de fait, par rapport à des trahisons. Oui, j'ai vraiment cette sensation-là. Peut-être que vous êtes cette reine de denier, hein, ou votre autre, hein, si vous êtes un homme. Peut-être que c'est vraiment... vous êtes une femme avec beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse. Peut-être que ça vous amène des pourparlers, des trahisons, et du coup, ça fait sortir et jaillir en vous des énergies un petit peu d'hostilité, d'agressivité, où vous sortez un peu les armes. Mais vous êtes en train de chercher, vous allez découvrir des choses, et ça va ramener un jugement sur des trahisons et un équilibre. Vous voyez, et c'est peut-être, ça concerne peut-être des liens familiaux, parce que là, j'ai la famille. Peut-être que ces personnes-là, vraiment, ça vous influence, on voit au niveau des influences, émotionnellement, ça a de grosses influences sur vous, parce que peut-être que ça concerne des personnes de votre famille, et c'est pour ça que c'est compliqué. Mais vous allez retrouver une justice et un équilibre. Et vous voyez, j'ai la carte du changement. Donc du coup, on va aller regarder un petit peu ce qu'on a par rapport à ces énergies de contradiction là, par rapport à ce qui se passe et cette stérilité. Oui, les rêves. Alors ça peut être les rêves nocturnes, bien sûr, hein, mais c'est aussi peut-être des rêves intérieurs. Peut-être que vous avez des rêves intérieurs profonds que vous ne mettez pas en avant, que vous ne... On dit, il y a un dicton qui dit, plutôt que de rêver ses rêves, allez vivre vos rêves. Donc peut-être que là, les rêves que vous avez au fond de vous, ce que vous voudriez peut-être voir naître, ça amène des contradictions. Peut-être que vous dites, bah non, c'est qu'un rêve après tout. Mais on voit vraiment par rapport aux rêves. Alors qu'est-ce qu'on va voir par rapport à cette reine de denier avec beaucoup d'abondance? On voit que vous êtes quelqu'un qui prend de la hauteur. Ça peut être aussi un espionnage sur vous-même, sur la personne que vous êtes. Peut-être que toute l'abondance que vous dégagez, ça amène en fait euh, l'espionnage sur vous. Oui, ça me parle comme ça par rapport au pourparler, tout ça. Peut-être que, ou alors c'est vous, en prenant de la hauteur, qui allez découvrir les pourparlers. Comme vous avez ouvert le troisième œil et que vous avez le pouvoir de l'esprit, peut-être que vous allez vous élever par rapport à cette situation. Ah là 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 là, voyez, cette découverte que vous êtes en train de faire là par rapport à toutes ces énergies qu'on a là, ça vous amène beaucoup de culpabilité, hein. Et en ce moment, vous sentez peut-être dans la culpabilité, vous sentez coupable, visé, mais ne vous inquiétez pas parce que j'ai envie de dire, vous avez le miroir magique, vous êtes protégé, hein. Donc n'importe comment, j'ai envie de dire, ça n'ira pas. Ils pourront rien faire. Si on parle vraiment de personnes qui sont négatives vis-à-vis de vous, là, ils pourront rien faire parce que vous êtes protégé. Et oui, vous voyez, c'est impressionnant. On a vraiment la protection. Étant donné qu'en fait, vous êtes connecté, vous avez ouvert votre troisième œil, vous avez la protection sur les pourparlers. Donc en fait, ces personnes-là, je pense qu'ils ne pourront pas vous atteindre, hein. Alors par rapport à vos peurs, ah là là, ça crée beaucoup d'enfermement, hein. Ça crée énormément d'enfermement. Et faites une retraite, hein, si vous n'avez pas le budget ou si les choses vous empêchent d'aller prendre quelques repos au partir de 3 jours en vacances, mettez-vous en retraite dans un endroit paisible chez vous, faites des méditations, je ne sais pas, mais en tout cas, vous vous sentez enfermé actuellement. On va voir par rapport à ces liens, ce despotisme. Et ouais, ça crée de la séparation, hein. Vous voyez, on parlait des émotions, hein, vraiment, on parlait de l'anxiété dissimulée, et ça crée une séparation avec vous-même. Toutes ces énergies, ça vous coupe de vous-même, de cette personne que vous êtes en profondeur, de vos richesses intérieures, ça vous coupe, hein. Littéralement, ça vous coupe de vous, ça vous sépare de vous-même, hein. Ça vous déséquilibre avec votre yin et votre yang, hein. Par rapport à ce changement, on a quoi? Alors, ça concerne peut-être un homme ou ça concerne votre autre. En tout cas, il va y avoir un changement avec un homme. Alors, une autre pour savoir un petit peu. Ah, il va y avoir un changement pour un couple là, vous voyez, l'homme et la femme. Il va y avoir un changement pour l'homme l'homme et la femme. Une autre pour voir un petit peu sur l'étape suivante. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Là, par contre, j'en ai peut-être un peu trop. Vous n'avez pas vu que tout ça s'était retourné. Alors, juste une pour ce couple, cette union, s'il vous plaît.
Il y a peut-être de la distance, il y a peut-être de la distance sur vous par rapport à la sexualité. J'aimerais bien en avoir une autre pour avoir un petit peu plus d'informations. De toute façon, sinon, on va faire un tirage avec The Full Sentimental pour avoir des, des messages un peu... Oh là 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 là. Bon, je retrouve la justice en tout cas. Je retrouve le pouvoir de l'esprit, le troisième œil, l'intuition et il y a la chance. Donc, je pense que malgré tout, il va y avoir quand même une réunion pour ce couple, hein, si vous êtes séparés ou si... peut-être que ça ne plaît pas à votre entourage. On va aller voir avec l'oracle de The Full Sentimental pour avoir des messages sur cette relation qu'on a là actuellement. Alors, un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette personne qui me regarde, qui veut des informations concernant sa situation par rapport aux contradictions et aux rêves. Alors, ou je vais trop vite, ou ils veulent me donner des informations trop vite, mais j'en voudrais qu'une seule. Voilà, celle-ci. Ah, il y a un coup de foudre là. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Et ça amène des contradictions par rapport à vous. Et du coup, ça vous met dans... Vous n'osez pas aller vers vos rêves parce que vous êtes trop dans la contradiction. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, ok, par rapport à vous. Il va y avoir un équilibre, hein, par rapport à cette femme-là. Cette femme de richesse intérieure, d'abondance intérieure. Vous allez retrouver un équilibre. De toute façon, c'est ce qu'on a vu, hein. Là, on est au cœur du sujet. C'est ce qu'on a vu dans l'étape suivante, le changement, la justice, l'équilibre. Donc, je pense que vous allez retrouver un certain équilibre, hein. Ne vous inquiétez pas par rapport à ces énergies-là. Vous voyez, on parle encore de foyer, hein. Vous allez découvrir des choses par rapport peut-être à une maison, à l'intérieur d'une maison, une personne. Ou alors, il faut faire ce... En tout cas, il y a le miroir magique sur la maison. Donc, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu replié. C'est pour ça qu'on avait vu la maison à la campagne par rapport à vos peurs. Peut-être qu'en fait, toutes ces énergies, ça vous met, vous repliez chez vous, dans votre maison, parce que c'est votre refuge. De toute façon, vous êtes protégé, hein, marraine d'épée, là. Malgré ces énergies d'hostilité peut-être qui vous envahissent, vous êtes protégé, hein. On a bien l'amour, hein. J'ai bien l'amour par rapport à... J'ai de la protection par rapport à l'amour. Des gens qui peut-être ne sont pas contents de cette union, hein, et ça crée des pourparlers, hein. Alors, sur les peurs, par rapport à l'enfermement, par rapport à tout ce qui vous limite un petit peu, hein, parce que forcément, hein, les peurs, ça limite. Le consultant, donc c'est vous. Donc j'ai l'impression que... ou votre hôte ou vous-même, vous êtes dans une situation d'enfermement par rapport à... Et ça vous limite, hein, par rapport aux influences, par rapport à ces liens-là. Cette anxiété dissimulée. On dit que vous allez trouver le remède, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution de ce qui... je pense que par rapport à vos émotions, vous allez trouver la solution et vous allez quitter des liens. Vous allez réussir à quitter ces liens. Alors, l'étape suivante, on vous dit que rien n'est perdu par rapport à ce couple, hein. Rien n'est perdu. Même s'il y a de la distance entre vous, rien n'est perdu, hein. Il y a un changement qui arrive. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Ah, bah voyez, en deux decks, on a l'évolution. Vous allez évoluer malgré la distance, malgré ce qui se passe actuellement par rapport à ces pourparlers, ces trahisons, ce qui vous, quelque part, vous ralentit, vous limite dans vos projets. Ça va évoluer, hein. Vous allez évoluer dans votre situation, hein. Soyez confiants. Alors, je vais juste voir un petit peu avec ça, quelles influences on a par rapport... Par quel animal vous êtes influencé dans vos énergies, là, actuellement? Et oui. Vous voyez, je vous parlais d'évolution avec The Full Sentimental, et là, on a vraiment le bois, la croissance, hein. On avait vu le pouvoir de l'esprit, la connexion, le troisième œil. Il va y avoir plus de connexion, puisqu'on voit que vous êtes protégé. Il y a le miroir magique, il y a quand même le bouclier. Il va y avoir beaucoup de connexion, vous êtes beaucoup soutenu.
il va y avoir de l'évolution, de la croissance, et c'est pour un renouveau, c'est ce qu'on a vu avec la carte du changement. Donc en fait, tous les mots-clés qu'il y a dans cette carte-là, avec le bois, c'est ce qu'on trouve dans les énergies du jeu. Donc alors, les petits breloques pour avoir un petit peu d'informations sur cette situation, s'il vous plaît. Alors, hmm. Alors, par quoi je commence? Au cœur du sujet, vous, l'abondance, la richesse du cœur, hein, cette reine de denier, vous êtes vraiment dans votre cœur, hein. Vous êtes dans le cœur et vous voyez, dans le présent, j'ai vraiment la citrouille, hein. Halloween, hein, tout ce qui fait, tout ce qui est un petit peu noir, hein, la noirceur, tout ce qui est un petit peu négatif, je le retrouve là sur la carte du présent avec la culpabilité, donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Vous voyez, j'ai fait devant vous, hein. Euh, Vous allez couper avec vos peurs. Vous voyez, il y a les ciseaux. Vous allez couper avec vos peurs parce que, j'ai envie de dire, il y a un petit peu cette petite fée là qui vous protège. On a vu quand même la carte de la protection. On va vous envoyer de la poussière d'étoiles, hein. Vous êtes en train de tisser quelque chose de nouveau. Même si c'est froid, parce que vous voyez, on a le flocon, mais oui, les influences sont froides. Vous êtes influencé par des choses qui sont négatives, par vos émotions. Et oui, vos émotions sont froides et vous êtes un petit peu perdu. Ça vous coupe de vous-même, hein. En tout cas, moi, je vois cette petite fille qui s'en va avec son panier plein dans la direction de quelque chose de nouveau. Elle s'en va vers des cieux plus cléments et elle va, je pense, dans une situation où rien n'est perdu. Elle avance vers quelque chose d'autre pour peut-être rassembler la distance qu'il y a entre son autre ou l'inverse, hein, c'est interchangeable, bien sûr, vous prenez en fonction de vous-même. Donc voilà, bah écoutez, je vais juste quand même, comme je sens quand même que c'est compliqué pour vous, toutes ces énergies-là, je vais quand même prendre un petit message des anges pour vous, pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille, là, un petit message d'aide. On parle d'amour. De toute façon, on voit, hein, vous allez retourner à votre cœur, même si là, c'est un petit peu... Vous allez trouver la solution parce que vous avez le pouvoir de l'esprit, hein. Vous avez vraiment le troisième œil. On vous dit que par amour, que tout est possible, que tout a un sens. Et c'est marrant, on vous dit rien n'est perdu. Donc gardez confiance, hein, faites en sorte que vos pensées et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Soyez dans votre cœur, mes petites lumières, et vous arriverez à vous dépatouiller de cette situation compliquée. Et là, vous voyez, en d'autres decks, on a la source sacrée. Et on a quand même vu des énergies de protection pour vous. Les anges sont là pour vous rappeler votre magnificence, que vous êtes réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous êtes quelqu'un de bien, avec des richesses, hein. La reine de denier, c'est vraiment quelqu'un avec beaucoup de pouvoir féminin, beaucoup de, beaucoup de richesse de cœur. On a quand même le cœur, hein. Je ne vous mens pas, hein. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de cœur, même si en ce moment vous êtes peut-être dans des énergies un petit peu d'hostilité, ou si vous êtes un homme, votre autre, c'est possible. Vous êtes protégé, vraiment. Bon bah écoutez mes petites lumières, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.